Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien oui, je vais vous lister entre guillemets tous les véhicules qui ont été mis à disposition en tant que safety car pour l'épreuve des 24 heures du Mans et quelques-uns bien sûr toujours sur le Bugatti. On va dire qu'au tout début, le safety car en lui-même, il n'a pas été vraiment mis à l'ordre du jour ou à l'idée de dire on va mettre un véhicule de sécurité devant tous ces pilotes qui sont toujours en train de chercher les performances, la vitesse, la victoire essentiellement pour les 24 heures du Mans. Donc au début c'était flou, ils se sont dit on va peut-être pas mettre forcément un véhicule devant tous ces acharnés de la vitesse. À un moment donné, ils se sont dit allez, vers les années 60-70, ils allaient essayer de mettre des modèles utilisés, donc ils sont partis d'une base d'une voiture de série. Ils l'ont plus ou moins modifié, mis les gyrophares, laissé les warnings entre guillemets, pour faire voir que c'était les véhicules de sécurité. Mais il y en avait un seul à ce moment-là. Et ça a commencé par donc les fameuses Ferrari G250 GTE, les premières Porsche 911 ainsi que les premières Porsche 914. Donc c'était un peu les trois modèles qui ont essayé d'être pris un peu à droite à gauche, de manière à créer entre guillemets le premier concept de safety car. Ensuite, sachant que les modèles n'étaient pas vraiment modifiés en tant que tels jusqu'à comme aujourd'hui, c'était pas encore vraiment standardisé ni officialisé au niveau des modèles, c'était plus vraiment cas occasionnel quoi. Et ensuite, dans les années 80-90, là c'était un petit peu plus structuré. Et bien là, on voit donc des Porsche 944 arriver, 964, une BM série 3, un modèle français, et oui, une Renault 25 aurait été mis à l'honneur entre guillemets pour être safety car. Bon, je pense qu'elle était plus mis Bugatti que vraiment 24 heures du Mans, parce que après, à moins que les performances étaient là. Donc c'est un modèle un petit peu iconique entre guillemets. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, enfin jusque dans les fins des années 90, il n'y a eu toujours qu'un seul safety car mis en place pour couvrir donc les fameux 13 km, un peu plus même, concernant les 24 heures du Mans. Ensuite, à partir de 1997, c'est là que Porsche revient en tant que safety car. Donc c'était des 911 Carrera S. Et c'est là également que l'ACO a dit bon, nous on va faire une première mondiale, et jusqu'à aujourd'hui ça a toujours été, c'est bien 3 safety cars en simultané sur la piste pour pouvoir gérer tout le flux de tous les pilotes qui sont présents sur la course des 24 heures du Mans, pour arriver à les canaliser, à ce que tout le monde soit, on va dire, donc à la même vitesse à peu près, et que tout le monde, quand ça vient à repartir, que il soit à peu près en équité, de manière à ce qu'il n'y ait pas comme des tours chrono, que dans certains qui ont fait un meilleur temps alors que l'autre était derrière le safety car parce que voilà, il y avait un souci sur la piste. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce genre de système, et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours une exclusivité mondiale de voir donc les 3 safety cars Porsche sur le circuit des 24 heures, parce que si vous regardez bien sur les autres circuits, il n'y a toujours qu'un seul safety car. Et ensuite, pareil, dans les années 2000-2010, là, il y a eu certains modèles qui ont fait leur apparition, mais c'était surtout des modèles qui ont été mis un petit peu en démonstration, et surtout aussi pour voir les fiabilités, les performances et autres. Et pour les VIP, c'était la marque Audi qui a fait son apparition avec son Audi TT, l'Audi S4, l'Audi RS4 et l'Audi R8, mais en version V8, jusqu'à 2010 par là. Ensuite, toujours en instruction du système des 3 safety cars, il y a eu le modèle R8 V10, la Audi RS5, la RS6 et la RS7. Ils ont fait un petit peu leur apparition, mais donc c'était des grosses berlines pour certains modèles en ultra rapide, mais jusqu'à aujourd'hui, on va dire, ça a toujours été donc les Porsche 911 Carrera S qui sont toujours les véhicules officiels safety car au Mans. Après, voilà, c'était surtout des modèles pour faire voir l'évolution, les performances vis-à-vis d'Audi. Et toujours aujourd'hui, ce qui est en particularité, donc les 3 safety cars toujours en piste et en simultané, avec l'évolution qui va avec, parce que toujours les technologies s'améliorent, normal, avec les LED, les communications par radio, les race control,
et pas mal d'autres évolutions. Et par contre, bah, la particularité, oui et non, bien sûr, sur le circuit Bugatti, il n'y a bien que un safety car, parce qu'on voit pas trop l'intérêt de mettre les trois, sachant que le circuit est plus petit. Donc c'est, on va dire, le seul moment où il n'y a bien qu'un seul safety car, que ce soit sur les motos GP, les petites endurances et autres petites courses, même si elles sont quand même très connues sur le circuit Bugatti. Donc voilà, au total, et bien, si on peut revenir à ça, en conclusion, on va dire qu'il y a eu quasiment une vingtaine de voitures différentes, dont un modèle français en tant que safety car au Mans. Et donc depuis 97, nous avons bien nos 3 safety cars au Mans en simultané avec toute la technologie embarquée qu'on connaît aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, simplement likez la vidéo, mettez-moi OK en commentaire pour dire que vous avez bien vu la vidéo en entier, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, le petit abonnement, ça fait plaisir. La petite cloche pour différentes vidéos, que ce soit sur des infos du circuit ou par rapport à nous, les commissaires de piste, les petites évolutions qu'on peut avoir également. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus!